Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a accordé cette semaine une audience à une délégation des investisseurs indiens conduite par le consul honoraire du Tchad en Inde, Abhinav Puri. La délégation des hommes d'affaires indiens est à son premier déplacement au Tchad. Elle est conduite par le consul honoraire du Tchad en Inde, Abhinav Puri. Les hommes d'affaires indiens sont attirés par divers secteurs d'investissement. Il s'agit entre autres de l'agriculture, de l'énergie, des mines, du commerce général et de l'assurance. Les investisseurs indiens et le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, ont échangé sur les possibilités d'investissement pendant plus d'une heure. Tous ceux qui désirent venir investir dans mon pays sont les bienvenus, a déclaré le chef de l'État à ses interlocuteurs. Interrogé à l'issue de l'audience, le chef de la délégation des hommes d'affaires indiens indique qu'ils sont très honorés que le maréchal Idriss Déby Itno, président de la République et chef de l'État, a accordé l'aimable audience à cette délégation des investisseurs. Le maréchal a toujours encouragé les investisseurs à investir dans les domaines au Tchad. Aujourd'hui, avec l'encouragement du maréchal, les investisseurs commencent le processus d'ouverture des sociétés locales au Tchad. Cela permettra d'attirer des investissements étrangers et augmenter le commerce bilatéraux. Merci à son Excellence le maréchal de la République du Tchad. Merci à tous les membres du gouvernement. Cela fait plus d'une semaine que la délégation indienne est en N'Djamena. Elle a rencontré plusieurs membres du gouvernement. L'audience accordée par le maréchal du Tchad ce 30 septembre boucle son séjour au pays de Toumaï. Juste après la délégation des investisseurs indiens, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a accordé une audience à une très forte délégation soudanaise conduite par le général Ibrahim Diabre, membre du Conseil souverain de transition. Il est porteur d'un message du président du Conseil souverain du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan. À la tête d'une forte délégation, le général Ibrahim Diabre, membre du Conseil souverain de transition, est dépêché en N'Djamena pour transmettre un message d'amitié et de fraternité. Le plus confidentiel, remis au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, émane du président du Conseil souverain du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan. L'audience accordée à la délégation soudanaise s'inscrit dans le cadre de la signature d'ici quelques jours à Djouba au sud du Soudan d'un accord définitif de paix entre les frères ennemis soudanais. Le maréchal du Tchad est invité à honorer de sa présence cette grandiose cérémonie qui n'aurait pas été possible sans son implication active et la médiation de l'Union africaine. L'émissaire soudanais devait par la suite se réjouir de la coopération exemplaire entre N'Djamena et Khartoum sous la conduite éclairée du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, et Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil souverain du Soudan. Le financement du développement durable à l'horizon 2030 à l'ère de la Covid-19 et au-delà était cette semaine au centre d'une réunion virtuelle de haut niveau à l'initiative du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et des premiers ministres canadiens et jamaïcains. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, est représenté à cette réunion virtuelle par le chef de la diplomatie tchadienne, l'ambassadeur Amin Abba Siddiq. La pandémie de la Covid-19 et les mesures d'urgence prises pour l'endiguer bouleversent les agendas internationaux, dont ceux relatifs au financement du développement. Cette réunion virtuelle, à l'initiative du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et les premiers ministres canadiens Justin Trudeau et jamaïcain Andrew Holness, répond à l'impératif pour les chefs d'État et gouvernement de s'entendre sur les options de financement du développement, durement malmenées par l'apparition soudaine de la Covid-19. Le thème de la rencontre est évocateur puisqu'il parle du financement du développement durable à l'horizon 2030, à l'ère de la Covid-19 et au-delà.
La question du développement intéresse à plus d'un titre le maréchal du Tchad, car elle résume bien toutes ses actions à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. C'est un discours aux mots bien choisis, dépeignant le sous-développement et sa face hideuse que le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, retenu par ses lourdes charges, a confié au chef de la diplomatie tchadienne, Amin Abba Siddique, pour l'assistance. Je voudrais tout d'abord me féliciter de la tenue de cette importante rencontre et féliciter les initiateurs pour leur leadership et l'attention soutenue qu'ils accordent à la question centrale du développement durable dans le contexte fort critique marqué par la pandémie de Covid-19. Cette problématique est un impératif de premier ordre pour toute la communauté des nations et particulièrement les pays en voie de développement. Déjà confrontés au défi de la pauvreté, nos pays sont aujourd'hui mis à rude épreuve du fait des effets multidimensionnels de la Covid-19. Pour le cas spécifique de mon pays, les efforts entrepris visant la diversification économique et l'amélioration des conditions de vie de la population ont été annihilés par la survenue des crises économiques et financières de 2014 suite à la chute des cours du pétrole et la pandémie du Covid-19. Ce mal planétaire a fortement affecté l'équilibre socio-économique et financier du Tchad. Eu égard à ces graves conséquences humaines, économiques, sociales et financières, la Covid-19 constitue un défi de grande envergure qui exige une réponse forte, coordonnée et sans calcul. À cet égard, la réflexion sur les voies et moyens d'atténuer les crises socio-économiques qui découlent de la pandémie et de ses effets induits, qui s'inscrivent dans le temps, est une excellente démarche que mon pays salue à sa juste valeur, comme je l'avais noté au début de mes propos. La mobilisation et l'engagement de la communauté internationale en vue d'accélérer la mise en œuvre des ODD sont plus qu'indispensables, tant il s'agit d'une préoccupation vitale pour nos États et nos populations. Déjà aujourd'hui, la réalisation des ODD à l'horizon 2030 nécessite des investissements de l'ordre de 5 000 à 7 000 milliards de dollars par an, selon les estimations des Nations Unies. Nous notons aussi un énorme fossé entre le financement nécessaire à mobiliser et l'étendue des besoins pressants à satisfaire en matière de développement durable, surtout en Afrique. Il est plus qu'urgent de passer à l'action et de donner corps aux engagements qui ont été pris en faveur de l'Afrique. Si des actions comme la transformation industrielle, la diversification des économies, la lutte contre les flux illicites des capitaux et l'accès au marché sont pertinentes, il faut repenser l'ordre des priorités. Aujourd'hui, ce sont les questions liées au renforcement de nos systèmes de santé pour plus de résilience face à la Covid-19 et d'autres épidémies ou pandémies qui doivent être au centre des préoccupations. De même, l'universalisation du vaccin contre la Covid doit focaliser toutes les attentions. Évidemment, il ne s'agit pas de faire de l'Afrique un terrain de prédilection pour l'expérimentation des vaccins, mais il est plutôt question de mettre à la disposition des populations des produits dont l'efficacité prouvée ne fait l'ombre d'aucun doute. Je voudrais aussi relever l'urgence des programmes spécifiques visant la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans cette phase critique. Dans le même sillage, je souligne l'impérieuse nécessité d'un plan d'urgence pour soutenir nos économies qui ont été ruinées sous l'effet de la pandémie. À cet égard, je voudrais réitérer mon pressant appel pour l'annulation pure et simple de la dette de l'Afrique vis-à-vis des créanciers publics. Je forme le vœu que cette requête soit intégrée à tous les agendas internationaux. En parlant, mesdames et messieurs,
des situations qui exigent des réponses hardies, je ne saurais passer sous silence la menace sécuritaire au Sahel par des groupes terroristes. Cette menace qui hypothèque sérieusement notre marche vers le développement, en engloutissant toutes nos maigres ressources, mérite une attention soutenue de la communauté internationale. Pour conclure, je voudrais nous inviter tous à plus d'action et de solidarité. C'est à ce prix que nous relèverons le pari de jeter les bases d'un avenir post-Covid inclusif, résilient et durable, comme on l'appelle de tous nos voeux. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payimi Debe, s'est rendu le 30 septembre dernier à Rigriga, dans le Kanem. Il est allé visiter le champ pétrolier et gazier du projet de Sédégui. L'ordre a été donné pour une relance immédiate du chantier dont les travaux sont inactifs à ce jour. Dépêché par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itnou, la délégation que conduit le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payimi Debe, devrait rallier en catimini le champ pétrolier et gazier de Rigrig. Mais grande a été sa surprise de trouver sur place des centaines de personnes, des cavaliers en nombre, tous enthousiasmés, ayant à leur tête le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terap, entouré des autorités administratives et traditionnelles, dont le sultan du Kanem, Mouta Adi Zezerti, venu l'accueillir. Plus qu'un simple rituel d'accueil et une manifestation d'hospitalité du terroir, cette ferveur humaine dénote de l'importance de l'objet de la visite. La réalisation du projet Sédégui, à entendre le gouverneur du Kanem, tient à cœur la population de sa province et celle des autres provinces environnantes, lesquelles trouvent en ce déplacement un sentiment de réconfort. Et pour cause, le chantier est sans fin, un constat est à faire et des leçons à tirer, notifie d'entrée du jeu le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payimi Debe. Au cours de cette première séance de travail, lui et la délégation comprenant notamment le ministre du pétrole et des mines, Oumar Tourbo Diarma, le directeur général de la SHT, Ibrahim Mahamad Diamous, la directrice générale adjointe de la société de raffinage d'Ndiamena, Fatime Idriss Déby, et le conseiller aux mines, au pétrole et à l'énergie du président de la République, Dr Aladi Hamid Ali Moutaï, ont été édifiés sur les dimensions du projet et l'état d'avancement des travaux lancés officiellement depuis le 28 octobre 2017 suite à la signature des contrats de coopération globale entre la SHT et le consortium chinois Blue Ocean. Les propos ont été confrontés à la réalité du terrain par le ministre d'État Kalzebe Payimi Debe qui s'est arrêté devant les installations de surface, à commencer par les 3 séparateurs et les ouvrages connexes. À cette étape, il a été difficile pour les techniciens de répondre à une pluie de questions venant du ministre d'État et du ministre du Pétrole. Manquements et malfaçons ont été mis à nu également dans les anciennes installations que sont les cuves et les 2 puits censés être réhabilités lors de la première phase du projet. Une seconde rencontre tenue après la visite de terrain a permis de restituer les éléments d'appréciation. Il ressort clairement un problème d'application intégrale des termes de contrat par le partenaire de la SHT, chose qu'il faut rapidement réparer, soutient le ministre du Pétrole et des Mines, Oumar Tourbo Diarma. Nous avons constaté qu'il y a des choses qui ont été faites, mais il y a d'autres qui n'ont pas été finalisées. Donc nous allons, dès le retour, convoquer les sociétés. Que d'abord, Blue Ocean, c'est une société contractante de la SHT. Et c'est à travers la SHT que nous allons convoquer la société pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché réellement. Et à partir de cet instant, nous allons décider. Le retrait du contrat n'est pas à l'ordre du jour. Il est hors de question de perdre encore du temps, avance le directeur général de la SHT, Ibrahim Mahamad Diamous, dont la responsabilité de sa société est désormais exclusive. Dans le cadre de nos suivis des activités, nous avons constaté des manquements et on a saisi les autorités du pays à travers le ministère du Pétrole et des Mines. Et là, aujourd'hui, on a constaté des visites, des manquements qui ont été constatés. Ces manquements ont été déjà reportés par la SHT à travers les autorités et on a aussi reporté à travers le ministère du Pétrole. Là, actuellement, tout est constaté. Et actuellement, le ministre d'État nous a instruit, et la SHT et le ministère du Pétrole, pour rapidement reprendre les choses, pour que les activités reprennent
dès aujourd'hui à l'effet de respecter le programme de calendrier qui a été fixé par le maréchal du Tchad. Pas de temps de grâce, le projet doit immédiatement être relancé. Il faut faire en sorte que le volet gazier du projet puisse rattraper son retard, a ordonné le ministre d'État qui a rappelé les enjeux de ce projet qui tient à cœur le maréchal du Tchad. Il a réclamé du concret dans un bref délai au terme de sa visite, non sans appeler à une adhésion des populations au projet et les forces de sécurité à plus de vigilance dans la sécurisation des installations. Le ministère du pétrole, la SHT et la partie contractante savent désormais ce qu'ils auront à faire pour la relance et la concrétisation rapide du projet, dont les fruits seront la mise à disposition des populations des produits gaziers et pétroliers pour lesquels d'énormes moyens financiers sont engloutis chaque jour par l'État. Les impressions du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, à l'issue de la visite à Sédégui. Le 28 octobre 2017, le maréchal en personne s'est déplacé pour la cérémonie de la pose de la première pierre. Il s'est déplacé non pas pour le pétrole, mais pour le gaz. Mais comme les deux sont liés, qui dit pétrole, dit gaz, il dit, compte tenu du problème énorme que rencontre notre population, il voudrait une centrale à gaz. Et pour cela, il faut que le projet Sédégui puisse commencer à produire. Il y a la construction d'une mini-raffinerie prévue à Régri, la construction d'une usine de traitement et de purification de gaz, la construction d'un pipe pour le transport de pétrole brut et la construction d'un gazoduc pour le transport du gaz. Ça fait donc 5 composants. À travers ces projets ambitieux, on devait donc résoudre le problème d'approvisionnement en énergie et pour générer de l'électricité. Le besoin en énergie, en source d'énergie électrique, est énorme. Aujourd'hui, le trésor public dépense des milliards pour subventionner le gaz comme produit et substitut au bois de chauffe. Parce qu'en utilisant le bois de chauffe, on détruit l'environnement. J'ai instruit le ministre en charge du pétrole, la SHT qui est partenaire de ces projets-là, avec un partenaire qui aujourd'hui est absent, malheureusement n'a pas cru bon faire le déplacement, parce que cela ne tient, mais c'est la responsabilité, dans le futur, c'est la responsabilité exclusive de la SHT. La SHT doit mettre tout en œuvre pour faire finaliser ce projet dans les meilleurs délais. Je voudrais profiter de votre micro pour remercier l'ensemble de la population de Canem et l'échantillon représentatif mobilisé pour nous accueillir à l'occasion de cette visite que nous avons voulu le faire en catimini, et nous avons été surpris par leur mobilisation. Je voudrais les remercier malgré la période assez difficile qui est le contexte du coronavirus. L'application des termes de l'accord signé entre le gouvernement et les partenaires sociaux et le projet de PAC triennal était au centre de la réunion du Haut Comité technique tripartite présidé par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe. Le Haut Comité technique tripartite est une plateforme où gouvernements et partenaires sociaux discutent perpétuellement sur le point de revendications syndicales. Ce mardi 29 septembre, les 23 membres du comité se sont retrouvés autour de leur président,
le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payimi Debe. Des points saillants ont constitué l'essentiel des discussions selon le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social. Nous avons échangé sur deux points essentiels, notamment état d'avancement d'application des dispositions ou des termes de l'accord signé entre le gouvernement et les partenaires syndicaux et état d'avancement de l'élaboration du pacte social triennal. Donc au niveau des premiers points, nous avons suffisamment discuté sur les difficultés rencontrées et les instructions fermes y afférentes ont été données dans le respect de l'application des dispositions du protocole d'accord signé entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Le 9 janvier 2020, au sortir de l'accord signé entre le gouvernement et les partenaires sociaux, sous l'implication personnelle du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, il était convenu de la signature d'un pacte social triennal. Où en sommes-nous? Le projet évolue très positivement et très bientôt, le pacte triennal verra le jour. Le Haut Comité technique tripartite, composé des membres du gouvernement, défenseurs des droits moraux et matériels des travailleurs, conseiller technique du président de la République et le facilitateur se retrouveront pour une autre séance de travail à l'effet d'affiner le pacte social triennal. Le comité de gestion des crises sanitaires, présidé par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, l'ambassadeur Amin Abbassidik, a évalué cette semaine la maladie à coronavirus au Tchad. L'évolution de la maladie, bien sûr. Le coronavirus se propage de manière insidieuse à travers le pays et pour cause, le relâchement dans le respect des mesures barrières. N'Djamena constitue la source de propagation. Tel est le constat fait par la Coordination nationale de riposte sanitaire. Les vagues de contamination décelées dans quelques provinces du pays ont pour source la capitale. Réuni en session hebdomadaire pour évaluer la situation épidémiologique, le comité de gestion de crise sanitaire que préside le chef de la diplomatie tchadienne, ambassadeur Amin Abbassidik, au vu de ce constat, appelle une fois de plus la population à la discipline pour conjurer ce mal. L'on note cependant que le nombre de cas confirmés cette semaine est en baisse par rapport à la semaine dernière où l'on a enregistré près de 70 cas. De la quarantaine de cas qui ont été retrouvés cette semaine, une quinzaine sont des cas retrouvés en N'Djamena et 7 des cas provinciaux sont en lien avec N'Djamena. Donc cela veut dire que le virus est en train de circuler très activement en N'Djamena. Nous avons également dénombré 3 cas de décès sur la quarantaine. Donc cela veut dire que, vous vous rappelez, pendant 2 mois, nous n'avions pas eu de cas de décès. Donc il y a une situation de circulation active et des cas de décès qui sont retrouvés, alors que pendant 2 mois, ça a été une situation sans décès. Il faut absolument maintenir les mesures barrières, insiste le professeur Choua Oussemi. S'agissant des malades sous traitement, il affirme que leur état de santé est sous contrôle. Il y a déjà 2 semaines, nous avions eu une flambée du nombre de cas et à Berem par Gounougaya. Dieu merci, ces cas sont en train d'évoluer très bien. Aujourd'hui, nous allons avoir le contrôle d'une 50aine d'entre eux. Et s'il plaît à Dieu, vu qu'ils évoluent cliniquement bien, probablement même au niveau du laboratoire, nous allons constater qu'ils sont guéris et nous allons les libérer. Chacun est responsable de sa santé et de la santé de ceux qui sont autour de lui. Le respect de la distanciation sociale et le port de masque pour limiter la diffusion du virus doivent être toujours de mise tant que le virus circule. Tel est le mot d'ordre donné par le comité de gestion des crises sanitaires. Toute l'équipe technique et rédactionnelle de votre magazine Le Perron vous remercie infiniment de tout l'intérêt que vous accordez à l'émission. Nous sommes au mois d'octobre, un mois dédié à la lutte contre les cancers féminins. Engageons-nous tous aux côtés de la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, pour informer et sensibiliser et lutter contre les cancers.
Merci d'être des nôtres.